L'Afrique possède une histoire vaste et complexe, riche de cultures et de civilisations diverses. Beaucoup de ces sociétés ont prospéré pendant des siècles, laissant derrière elles des réalisations impressionnantes dans l'art, l'architecture, le commerce et la gouvernance. Cependant, ces cultures remarquables ne sont pas toutes connues. Certaines se sont estompées dans l'obscurité, leurs histoires occultées par le temps et les circonstances. Ces cultures oubliées de l'Afrique offrent des aperçus précieux sur le passé du continent et des leçons importantes pour notre présent et notre futur. En découvrant leurs histoires cachées, nous acquérons une compréhension plus profonde du patrimoine multiforme de l'Afrique et de l'interconnexion de la civilisation humaine. Cet essai explore les histoires captivantes de 3 de ces cultures oubliées, le royaume d'Aksum, la civilisation du Grand Zimbabwe et la civilisation Sao. Ces sociétés, chacune unique en son genre, ont laissé des marques indélébiles sur le paysage et la tapisserie culturelle de l'Afrique. Nous explorerons leur mode de vie, leurs réalisations et les mystères entourant leur déclin éventuel. À travers leurs histoires, nous pouvons apprécier la diversité et la richesse du passé de l'Afrique et reconnaître l'importance de préserver la mémoire culturelle pour les générations à venir. Sur les hauts plateaux de l'Éthiopie et de l'Érythrée actuelle, un puissant royaume s'est élevé au premier plan il y a plus de 2000 ans. Le royaume d'Aksum, à son apogée entre le 1er et le 7e siècle de notre ère, commandait un vaste empire commercial qui s'étendait à travers la mer Rouge, la péninsule arabique et l'Inde. L'emplacement stratégique d'Aksum, le long des anciennes routes commerciales, lui a permis de contrôler le flux de biens précieux, tels que l'ivoire, l'encens, l'or et les esclaves. Cette prospérité économique a alimenté la croissance du royaume, conduisant au développement de villes impressionnantes, d'une architecture monumentale et d'une identité culturelle unique. Les dirigeants d'Aksum, connus sous le nom de Négus, étaient de puissants monarques qui supervisaient un système administratif sophistiqué et une armée forte. L'influence du royaume s'étendait bien au-delà de ses frontières, Aksum s'engageant dans la diplomatie et le commerce avec les grandes puissances du monde antique, notamment l'Empire romain, la Perse et l'Inde. L'adoption du christianisme par Aksum au XIVe siècle de notre ère a encore renforcé ses liens avec le monde méditerranéen et a eu un impact profond sur les pratiques religieuses et culturelles du royaume. La société aksumite était un mélange vibrant de différentes cultures et de peuples réunis par la prospérité économique et la vision cosmopolite du royaume. L'agriculture constituait l'épine dorsale de l'économie aksumite, les agriculteurs cultivant une variété de produits, notamment des céréales, des légumes et des épices. Le commerce, cependant, était l'élément vital du royaume, apportant richesse et influences étrangères. Les marchands aksumites voyageaient partout, échangeant leurs marchandises contre des produits exotiques de terres lointaines. Les aksumites étaient des artisans qualifiés, réputés pour leurs bijoux complexes, leurs poteries et leurs objets en métal. Ils ont développé une langue écrite unique, le ge'ez, qui est encore utilisé aujourd'hui dans les contextes liturgiques au sein de l'église orthodoxe éthiopienne Tewahedo. Les réalisations architecturales d'Aksum sont peut-être son héritage le plus durable. Les imposants obélisques du royaume, sculptés dans des blocs de granit uniques, témoignent des prouesses techniques et de la sensibilité artistique des Aksumites. Ces obélisques, dont certains atteignent plus de 30 mètres de haut, marquèrent les tombes des souverains aksumites et servaient de symbole de la puissance et du prestige du royaume. Des siècles après le déclin d'Aksum, une autre civilisation remarquable a émergé en Afrique australe. La civilisation du Grand Zimbabwe, florissante entre le XIe et le XVe siècle de notre ère, a construit d'impressionnantes villes de pierre et établi un vaste réseau commercial qui s'étendait sur une grande partie de l'Afrique australe. Le site le plus emblématique associé à cette civilisation est le Grand Zimbabwe, un vaste complexe de murs de pierre, de tours et d'enclos situé dans l'actuel Zimbabwe. Cette ville monumentale, construite sans mortier, témoigne de l'ingéniosité architecturale et de l'organisation sociale sophistiquée de ses bâtisseurs. La civilisation du Grand Zimbabwe a prospéré grâce à une économie mixte d'agriculture, d'élevage de bétail et de commerce. C'étaient des agriculteurs habiles, cultivant des plantes comme le sorgho, le millet et les haricots. Le bétail jouait un rôle central dans leur société, servant de mesure de richesse et de statut. Le peuple du Grand Zimbabwe était également actif dans le commerce, échangeant de l'or, de l'ivoire et des peaux d'animaux avec les villes-États côtières Swahili
et les marchands arabes. Ces relations commerciales ont apporté richesse et biens étrangers à l'intérieur de l'Afrique australe, contribuant à la prospérité de la civilisation du Grand Zimbabwe. Section 5. Dévoiler le Grand Zimbabwe. Architecture, société et déclin incertain. Les ruines du Grand Zimbabwe offrent des aperçus fascinants sur la vie des personnes qui ont construit et habité cette cité remarquable. Les impressionnantes structures de pierre de la ville, dont certaines atteignent plus de 9 mètres de haut et s'étendent sur des centaines de mètres, ont été soigneusement conçues et construites pour créer un réseau complexe d'enclos, de passages et d'espaces ouverts. Les archéologues pensent que ces différentes zones remplissaient diverses fonctions, notamment des résidences royales, des centres religieux et des espaces de rassemblement public. La structure sociale de la civilisation du Grand Zimbabwe reste un sujet de débat parmi les chercheurs. Les preuves suggèrent une société hiérarchisée, avec une élite dirigeante, contrôlant le commerce de l'or et de l'ivoire. La présence de sépultures élaborées, contenant des artefacts en or et d'autres biens de luxe, indique l'existence d'une classe supérieure, riche et puissante. Les raisons du déclin et de l'abandon final du Grand Zimbabwe ne sont toujours pas entièrement comprises. Diverses théories ont été proposées, notamment la dégradation de l'environnement, le surpâturage, l'instabilité politique et l'épuisement des ressources en or. Malgré les mystères entourant sa disparition, le Grand Zimbabwe témoigne de l'ingéniosité et des réalisations culturelles de ses bâtisseurs. Section 6. La civilisation Sao. Prouesse artistique et disparition mystérieuse. Sur les terres fertiles entourant le lac Tchad, une civilisation dynamique a prospéré entre le VIe siècle avant notre ère et le XVIe siècle de notre ère. La civilisation Sao, connue pour ses traditions artistiques distinctives et ses techniques de métallurgie sophistiquées, a laissé un héritage de sculptures en terre cuite, d'ornements en bronze et d'autres artefacts qui fournissent des informations sur leurs croyances, leurs pratiques et leur structure sociétale. Le peuple Sao était composé d'agriculteurs habiles, cultivant des plantes comme le sorgho, le millet et le coton. Ils étaient également des pêcheurs et des éleveurs accomplis, profitant des riches ressources du bassin du lac Tchad. La civilisation Sao est particulièrement réputée pour son art de la terre cuite. Les artistes Sao ont créé une grande variété de sculptures en terre cuite, allant de petites figurines à des statues à grande échelle. Ces sculptures représentent souvent des figures humaines, des animaux et des créatures mythiques, offrant de précieuses informations sur les croyances religieuses et les pratiques culturelles des Sao. Le peuple Sao était également habile en métallurgie, produisant des outils, des armes et des ornements en bronze et en fer. Leurs pièces moulées en bronze, en particulier, sont connues pour leur sophistication technique et leur mérite artistique. Section 7. Les échos des Sao. Continuité culturelle et artefacts intrigants. Malgré la disparition éventuelle de la civilisation Sao, leur héritage culturel a perduré à travers les traditions et les pratiques des sociétés ultérieures de la région du lac Tchad. On pense que des groupes comme les Kotoko, les Kanuri et les Musgum ont hérité d'aspects de la culture Sao, notamment des motifs artistiques, des croyances religieuses et des coutumes sociales. L'influence de la civilisation Sao peut être observée dans la production continue d'art en terre cuite, la persistance de certaines croyances et rituels religieux, et la préservation des histoires orales qui racontent les exploits des héros et des ancêtres Sao. Les fouilles archéologiques dans la région du lac Tchad continuent de mettre au jour de nouvelles découvertes qui éclairent la civilisation Sao. Les découvertes récentes comprennent des sites funéraires élaborés, contenant une multitude d'objets funéraires, ainsi que les vestiges de colonies Sao, offrant un aperçu de leur vie quotidienne et de leur organisation sociale. Ces découvertes soulignent l'importance de la recherche archéologique continue dans la région et le potentiel de découverte d'autres secrets de cette civilisation fascinante et énigmatique. Section 8. Cultures oubliées, héritage durable, leçons du passé de l'Afrique. Les histoires d'Aksum, du Grand Zimbabwe et de la civilisation Sao n'offrent qu'un aperçu de la riche tapisserie des cultures oubliées de l'Afrique. Ces civilisations, bien que souvent négligées dans les récits historiques traditionnels, ont apporté des contributions significatives à la civilisation humaine.
Elles ont développé des systèmes de gouvernance sophistiqués, se sont engagées dans de vastes réseaux commerciaux et ont produit des œuvres d'art et d'architecture remarquables. Leurs histoires remettent en question les perspectives eurocentriques sur l'histoire et mettent en lumière la diversité et la complexité des sociétés africaines. En nous souvenant de ces cultures oubliées et en apprenant d'elles, nous acquérons une appréciation plus profonde de l'interconnexion de l'histoire humaine. Nous reconnaissons que les réalisations d'une civilisation influencent et inspirent souvent les autres, transcendant les frontières géographiques et les limites temporelles. De plus, comprendre les facteurs qui ont conduit au déclin de ces sociétés, tels que la dégradation de l'environnement, l'instabilité politique et les inégalités sociales, peut fournir de précieuses leçons pour notre époque. Section 9. Redécouvrir nos racines. L'importance de la mémoire culturelle. Préserver la mémoire des cultures oubliées de l'Afrique est essentiel pour favoriser la compréhension culturelle, promouvoir la sensibilisation historique et remettre en question les récits biaisés, en soutenant la recherche archéologique, en préservant les sites historiques et en intégrant ces histoires dans les programmes scolaires. Nous pouvons garantir que les générations futures auront la possibilité d'apprendre et d'apprécier la richesse et la diversité du passé de l'Afrique. Redécouvrir nos racines ne consiste pas seulement à déterrer le passé. Il s'agit également de façonner une compréhension plus inclusive et précise de l'histoire humaine. En reconnaissant les contributions de toutes les cultures, nous créons un récit plus riche et plus nuancé de la civilisation humaine. Un récit qui célèbre notre patrimoine commun et reconnaît l'interconnexion de notre passé, présent et futur. Continuons à explorer, à apprendre et à célébrer les héritages remarquables des cultures oubliées de l'Afrique, en veillant à ce que leurs histoires continuent d'inspirer et d'éclairer les générations à venir.